Être là encore, c'est un honneur, c'est une grâce et nous voulons valoriser cela, te dire merci. Pendant que nous venons à tes pieds ce soir encore, Seigneur, parle. Que Seigneur, que toi seul sois celui qui peut le contrôle en ce moment. Nous confessons que nous ne connaissons rien. Nous ne connaissons rien. Et même le peu que nous connaissons, l'infini petit que nous connaissons, c'est toi qui nous as donné, toi qui nous as enseigné. La petite partie de ta personne que tu nous as révélée, c'est le petit qu'on peut connaître ce soir. Et nous ne voulons pas nous arrêter à d'autres connaissances parce que c'est une folie devant toi. Et personne ne connaît le cœur des hommes en dehors de l'Esprit de Dieu qui est dans l'intérieur d'eux-mêmes. Et la Bible dit aussi que personne ne connaît le cœur de Dieu en dehors de l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de Dieu lui-même. Et cet esprit nous a été donné par Jésus-Christ. Il a dit qu'il est plus avantageux pour nous qu'il s'en aille, parce que quand il ira, il enverrait vers nous l'esprit. Et quand l'esprit sera là, il va nous enseigner toutes choses. L'esprit de vérité, le consolateur. Il a dit qu'on va recevoir la sagesse, l'infinie sagesse. Et tu es venu sur nous, l'Esprit de Dieu, pour nous conduire dans toute la vérité. Nous dépendons de toi, Saint-Esprit. Toi qui es dans ce moment glorieux, magnifique, puissant, Saint-Esprit. Prends tout le contrôle en ce moment. Inspire les paroles de nos bouches et inspire les pensées de nos cœurs. Et glorifie encore Jésus-Christ. Mais encore les paroles, la sémence qui est en nous, qui va faire en sorte que nous puissions produire des fruits. Car Jésus a dit que mon Père est glorifié quand vous portez beaucoup de fruits. Mais le fruit est dans la sémence. Et la sémence, c'est la parole. C'est la parole que tu veux s'aimer dans nos cœurs aujourd'hui afin qu'elle puisse germer et produire la sémence, produire des fruits, afin que le Père soit glorifié. Esprit de Dieu, prend le contrôle. Nous nous prosternons devant la majesté. Nous te dévoilons le tapis rouge, Seigneur, et nous nous prosternons pendant que tu peux nous enseigner ce soir. Parle à mon cœur, parle à mon frère, parle à ma soeur ce soir. Et accorde-nous la grâce de dire la parole comme tu le veux, sans rien retenir. Exactement comme ce que le Père veut pour ce soir. Prends tout le contrôle, c'est au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir à tout le monde. Très rapidement, comme on fait souvent, on a mis la caméra, on va plus rappeler, c'est 30 secondes, 10 secondes, on dit bonsoir et puis on dit la caméra rapidement. Ok, bonsoir Lionel, bonsoir. Moi, je ne vois même pas mon écran. Ok. Bonsoir Lugresse, bonsoir, c'est un peu flou, mais c'est pas grave. Bonsoir. Mon portable aussi. Et du coup, j'ai pas mettre en arrière. Octavia, bonsoir. Super. Bonsoir Chantal, la championne d'Afrique. Ivoirienne là. C'est comment là-bas? Abidjan, c'est bon? Ça va ici. Abidjan est très doux. Dans l'hôtel doué. D'accord. Jamais. On va commencer rapidement. Comme j'espère que Yolina a déjà fait l'introduction avec vous tout à l'heure. Loïc n'est pas là avec nous ce soir. Oui, il a prévenu. Ah, d'accord, super. Il a dit qu'il finit tard aujourd'hui. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci alors. Donc, la semaine passée, j'espère qu'on a vu le rappel. Le rappel de ce qu'on a vu déjà la semaine passée. Aujourd'hui, on va avancer encore avec... on a vu la religion, on a vu Jésus, on a vu le prix qu'il a payé, on a vu la substitution de Dieu, on a vu les principes du salut. Ça veut dire quoi être sauvé? On a dit qu'on a reçu la miséricorde, on a reçu la grâce, n'est-ce pas? Et la miséricorde, c'est quand on ne reçoit pas ce qu'on mérite. Et la grâce, c'est quand on reçoit ce qu'on ne mérite pas. Donc, on a essayé d'expliquer avec le policier, avec un coup de justice, un policier qui t'attrape et puis il te donne une pénalité et puis il te laisse partir, il paye encore avec son argent lui-même. C'est ça qu'on a eu de Jésus-Christ. On a fauté, la loi nous a jugé, mais il nous a libérés et il a payé à notre place. On a expliqué ça clairement la dernière fois. On a vu Adam et Ève, comment ils ont voulu eux-mêmes trouver une forme de justice en voulant s'habiller, en voulant se faire des feuilles, des vêtements qui étaient
un truc passager, mais Dieu lui-même les a habillés. Et on a dit que le salut ne vient pas d'un homme. On a vu que dans tout le processus, c'est Jésus-Christ qui agit, c'est Dieu qui agit, c'est le Seigneur qui est en train de faire cela. Le salut n'appartient pas à nous. C'est la manière de Dieu à lui de se rapprocher de nous. C'est ça le salut. C'est ça le salut. C'est la manière que Dieu a trouvée pour se rapprocher de nous. Mais quand Adam et Ève ont péché, ils ont voulu se porter les feuilles pour se cacher les vêtements parce qu'ils voulaient se rapprocher de Dieu. Ils ont trouvé un moyen de rester dans la présence de Dieu sans s'appuyer sur les moyens que Dieu avait prévus pour cela. Donc, et on en a dit que la vie chrétienne, ce n'est pas une vie où nous on fait des choses pour plaire à Dieu, non. C'est qu'on fait ce que Dieu a dit, ou bien encore, on se sert des moyens que Dieu a prévus pour rester dans ce qu'il lui veut. Parce que tant qu'Adam et Ève restent dans le jardin sans manger le fruit interdit, ils n'ont pas de problème, ils sont avec Dieu sans souci. Tant qu'ils utilisent les moyens que Dieu a prévus. Mais quand ils transgressent à la parole de Dieu, et puis ils perdent ce que Dieu les a donné, ils vont trouver une autre manière à conserver cela. Et quand ça ne vient pas de Dieu, on ne peut pas fabriquer. On va se battre comme on va se battre jusqu'aujourd'hui. On ne peut pas créer un être humain. Malgré la science, ce qu'on fait et tout. Le souffle de vie reste le souffle de vie. Donc, quand ça vient de Dieu, ça reste de Dieu. On va essayer de se battre, c'est comme on peut faire. Aujourd'hui, on s'envole, on passe d'endroit, on va au fond de l'eau et tout ça, mais il y a des choses que quand ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Aujourd'hui, la science ne peut pas donner la vie à une mouche, à un moustique. Non. On trouve des moyens, mais on ne peut pas. S'il est mort, il est mort. On ne peut pas. Quand ça vient de Dieu, ça vient de Dieu. Mais l'esprit, la vie, il vient de Dieu. Et l'homme ne peut pas faire ses manières à lui pour plaire à Dieu. Non, c'est Dieu qui trouve le moyen à lui pour se rapprocher de l'homme. Et on doit s'appuyer sur les moyens que Dieu a déjà prévus là pour rester agréable à lui, afin de bénéficier de ce qu'il a prévu pour nous. Donc aujourd'hui, on va avancer aujourd'hui. J'espère que c'était bien compris, n'est-ce pas? C'était clair la dernière fois, n'est-ce pas? Oui. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, on va avancer un peu de plus, on comprend maintenant. Si j'ai été sauvé à quel niveau? On parlait que Dieu m'a sauvé, j'ai été sauvé. Maintenant, c'est à quel niveau en fait? Si j'ai compris ce qui s'est passé, j'ai compris que j'ai été sauvé, Christ m'a lavé, puis m'a purifié, j'ai compris toutes ces étapes-là. Maintenant, je dois être comment? Quelle est mon anatomie? Aujourd'hui, on va voir l'anatomie spirituelle d'un chrétien. On va voir l'anatomie spirituelle d'un chrétien. C'est-à-dire, quand on voit un chrétien, on va voir ton anatomie spirituelle. On va dire un enfant de Dieu. Mon enfant de Dieu. C'est-à-dire que quand on voit Franck, par exemple, on voit ma morphologie, on peut dire que ça c'est un homme. On peut voir Chantal, ça c'est une femme. Sans son anatomie, on peut savoir. Maintenant, un chrétien a son anatomie caractéristique qu'on peut savoir. Qu'on peut voir que ça c'est un enfant de Dieu, ça s'appelle un enfant de Dieu. Donc, l'homme est l'unique création de Dieu qui a été mise à part de toutes les autres créations. On commence beaucoup déjà. L'homme est l'unique création de Dieu qui a été mise à part de toutes les autres créations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme est la seule créature de Dieu qui possède en lui l'esprit de Dieu, par lequel il puisse connaître Dieu. Il n'y a aucune autre créature que Dieu a créée qui a en elle l'esprit de Dieu. Même les anges n'ont pas en eux l'esprit de Dieu. On s'en parle. L'homme est l'unique créature de Dieu qui possède en lui l'esprit de Dieu. Voilà ensemble la Genèse 2, verset 7. Ceux qui ont trouvé rapidement peuvent ouvrir la Bible. Genèse 2, verset 7. Octavia de Grèce. Il n'y a pas de Bible aujourd'hui?
Genèse 2, verset 7, c'est ça? Verset 7, oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Amen. C'est ça en fait, que Dieu a mis son souffle en l'homme. L'Éternel, il a soufflé en l'homme et est devenu un être vivant. Il est devenu un être vivant. C'est tout ce que Dieu a créé, il a seulement parlé. Les poissons, il a parlé. Les animaux, il a parlé. Les plantes, il a parlé. Mais pour l'homme, ça veut dire que Dieu a soufflé dans ses narines. Un souffle de vie. C'est un souffle de vie que Dieu a soufflé en lui. Il est devenu un être vivant. Ça veut dire qu'en général, l'homme est en 3 parties. On connaît très bien, n'est-ce pas? On connaît très bien ici la définition d'un homme, n'est-ce pas? Et, plusieurs fois on a parlé de ça ici. On a dit que l'homme était un... L'homme est quoi? Un... Il y a que des nouveaux ici. Pardon? Vas-y, l'église. Je sais pas. Vas-y. Un esprit dans un corps. Oui, mais tu as oublié une partie qui est très importante. N'est-ce pas? Hein? La plus importante même. Bon, pas la plus importante, mais la capitale. Pendant qu'on laisse la terre. Un esprit possède une âme. Vivant. Hein? C'est un esprit qui possède une âme et qui vit dans un corps. Donc, on est tripartite. On est corps, âme et esprit. N'est-ce pas? Ça veut dire que quand on dit que l'homme est corps, âme et esprit, ça veut dire qu'il y a le corps, la dimension. Bon, l'esprit, c'est la dimension spirituelle, c'est-à-dire que la dimension qui est consciente de Dieu, du monde spirituel, qui peut interagir avec le monde spirituel, c'est-à-dire nous avec Dieu ou avec autre chose. C'est le niveau de l'esprit, n'est-ce pas? Au niveau de l'âme, c'est la dimension qui est consciente dans son être lui-même. Tu es conscient de toi-même, c'est-à-dire de toi, ton intelligence, tes souvenirs, ta personnalité, ton caractère, c'est dans ton âme. Et maintenant, la dimension du corps, c'est celle qui est consciente du monde autour de toi. Elle te connecte avec les objets. Et tu peux toucher, tu peux sentir, tu peux goûter. C'est la dimension sur le corps là-bas. Donc, c'est la dimension qui interagit avec le monde physique. L'âme est la dimension qui interagit avec l'être intérieur, c'est-à-dire avec tes émotions, avec ta pensée, avec ta personnalité, c'est ton âme. Et l'esprit, la dimension qui interagit avec le spirituel, avec Dieu. Voyons ensemble 1 Thessaloniciens 5, verset 23. C'est ce que la Bible dit par rapport à ça. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Un Thessaloniciens 5, verset 23. Oui, Je lis ou bien... Ok. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Je relis parce qu'honnêtement, je ne comprends pas. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. D'accord. La Bible dit clairement qu'on a un corps, un esprit et une âme, n'est-ce pas?
C'est clair, non? C'est dans la Bible, non? Pas inventé, non? C'est là. La Bible dit qu'on a un esprit, un corps, et ça, on doit le préserver. On doit garder notre corps, notre esprit et notre âme irrépréhensible, saint, propre, en entendant Jésus-Christ. Maintenant, voyons ensemble maintenant qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que l'esprit, qu'est-ce que l'âme. Aujourd'hui, peut-être on en finira par ce cours aujourd'hui, mais on va faire seulement une brève introduction pour qu'on puisse avoir une idée de ce que c'est. Je vais projeter une image et puis chacun va voir et puis je sais pas, je vais la partager. Son PowerPoint show, son screen, ok. Est-ce que quelqu'un voit l'image que j'ai projetée? J'ai partagé sur mon écran. Oui. Est-ce que l'on voit l'image? Bien évidemment. Oui, on voit l'image. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit sur l'image? On voit le corps, n'est-ce pas? On voit l'âme et puis on voit l'esprit, n'est-ce pas? Le corps est la partie extérieure. L'âme est entre l'esprit et le corps. Et plusieurs fois, on a eu à expliquer ça. Bon, il y a des nouveaux parmi nous. On va encore réexpliquer. On a dit que le corps est la dimension physique que l'on voit. C'est-à-dire que tu peux voir ma photo, tu dis ça c'est Franck, n'est-ce pas? Oui. Tu peux voir la photo, c'est-à-dire ça c'est Chantal. Il n'y a pas sa photo, tu sais que c'est elle. Mais par ailleurs, tu peux passer en route et puis quelqu'un au téléphone et puis il a mis le haut-parleur, tu entends ma voix. Ça c'est la voix de Franck. Oui. Tu ne m'as pas vu, mais tu as entendu quelque chose qui ressemble à quelque chose que tu connais. C'est-à-dire, il parle comme moi. Bien, tu peux être quelque part et puis quelqu'un a une démarche, il marche, mais telle personne marche comme telle personne, parce que tu vois, il manifeste à l'intérieur de lui. C'est-à-dire que lui, son vrai lui, en fait, comment on va expliquer ça? Donc, au travers de sa voix, tu peux reconnaître que c'est lui, en fait. Mais la vraie personne, en fait, la vraie personne même, n'est ni le corps, ni l'âme. La vraie personne, c'est l'esprit. On s'en parle. Rappelez-vous, la dernière fois, on a dit que la terre qui est ici, ce n'est pas pour les esprits. C'est pour les gens qui possèdent une âme et qui ont un corps. Donc, pour qu'un esprit soit légal sur la terre, il faut qu'il possède une âme et avoir un corps. On s'en parle. Pour qu'un esprit, je répète, soit légal sur la terre ici, il faut posséder une âme et puis avoir un corps. Raison pour laquelle le Saint-Esprit vit en nous. Il est en nous. Dans l'âme qui possède notre âme, il a notre corps. On s'en parle. Oui. Jusque-là, c'est clair. Ça veut dire quoi? Quand on arrive au deuil, entre quelqu'un qui est couché là-bas, qu'est-ce qu'on dit souvent? On dit souvent quoi? Voilà son corps, non? C'est pas lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi on dit voilà son corps? Voilà le corps de tel là-bas qui est couché. C'est ce qu'on dit souvent, n'est-ce pas? Oh, activez le micro, pardon, sinon, je ne sais pas, il faut qu'on réponde. Il faut répondre. Ceux qui veulent activer le micro, activez le micro, s'il vous plaît. Moi, j'aime le feeling, j'aime quand on se comprend. C'est pas la télévision quand même. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. We are together. Voilà. Donc, quand on va souvent dans un lieu de deuil, on va souvent dire, voilà le corps de telle personne. Pourquoi? Parce que le corps a perdu la vie. C'est-à-dire que l'esprit doit quitter. Son esprit doit quitter la dimension. Il doit partir ailleurs. Quand le corps n'a plus de vie, il faut que l'esprit quitte parce que ce qui lui permet de rester encore ici, il a perdu cela, donc il doit partir. Du coup, prenez soin de vos corps.
Prenez soin du corps, mangez sainement, soyez en santé, parce que Dieu a besoin de vous. Tant que ton corps n'a pas de vie, ton esprit ne peut pas accomplir la volonté de Dieu. Même si tu pries comme tu veux, mais si le corps là se rebelle, c'est fini. Même Dieu va dire, ouais, mon frère. Prenez soin de vos corps. Donc, on voit le corps, c'est l'ensemble on voit les nerfs, on voit le cerveau, les cinq sens, les organes, les cellules. Ça qui forme le corps. On s'en parle. Ton cerveau, tes nerfs, ton système, tes vertèbres, c'est un peu ça, on voit un peu ça, n'est-ce pas? C'est ça ton corps. On voit l'âme, la partie qui a ton conscient, ton subconscient et ta volonté. Ta volonté, tes choix, tes désirs, tout ça c'est au niveau de ton âme. Dans ta pensée, raisonner, tes croyances, tes attitudes, tes sentiments, tes émotions, tes souvenirs dans ton âme. On s'entend? On va ta volonté aussi qui implique ton système nerveux, ton système immunitaire, tout ça entre l'intérieur. Maintenant, ton esprit, maintenant, c'est lui qui a quoi? Le sens, le but de ta vie, c'est dans ton esprit. Le sens et le but de ta vie, c'est dans ton esprit. Il y a l'amour. Bon, maintenant, les relations, c'est un mélange au niveau de, vous avez vu, j'ai mis le cœur là-bas, n'est-ce pas? Au niveau de l'âme et de l'esprit. Donc, le plus important, c'est quoi? C'est que quand tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, la seule personne qui est changée, c'est celui qui est au milieu là. Tout le reste est pareil. Conscience, ton âme et ton corps restent pareil. Mais quand tu deviens enfant de Dieu, c'est l'esprit qui change. C'est-à-dire que ta vie a un nouveau sens, a un nouveau but. Tu peux pardonner facilement, tu peux aimer facilement. Ce n'est pas des gens qui ont vraiment donné la vie à Jésus-Christ, c'est parce qu'il y a les chrétiens qui sont remplis de haine, remplis d'amertume. Non. Ton but de ta vie change quand tu rencontres Jésus-Christ dans ta vie. Il change, c'est là. Maintenant, le but de Dieu, maintenant, ce n'est pas que ton esprit soit changé. Parce que ton esprit, ça appartient à lui. C'est pas si on va pas ça aujourd'hui. Peut-être on va voir ça demain. Mais on a dit que quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, la Bible dit que ton vieil homme est mort. Et puis Dieu a mis en toi l'esprit de Jésus-Christ. Dieu a mis en toi l'esprit qui était à Jésus-Christ. C'est le même esprit que Dieu a mis en toi. C'est-à-dire, l'esprit qui crie Abba, c'est l'esprit-là que Dieu a mis en toi. On s'en prend. Donc, devant Dieu, c'est déjà bon. Mais le problème qu'il y a maintenant, c'est que ton âme est pareille. Ta croyance, ton attitude, tes sentiments, tes émotions, tes souvenirs, ça reste là. Dans ton subconscient. Dans ton conscient, maintenant, tes pensées, tes raisonnements, c'est pareil. Ta volonté, tes choix, c'est pareil, ça ne change pas. C'est là qu'il y a le vrai homme. Quand on dit le vrai homme, c'est la terre, au niveau de l'âme. Dans le combat qu'il y a maintenant sur la terre entre Dieu, on ne veut pas dire Dieu, combat par le diable, mais la guerre qu'il y a entre toi, Dieu, et l'ennemi, c'est au niveau de ton âme. Parce que c'est l'âme qu'il faut maintenant gagner. C'est l'âme qu'il faut maintenant rééduquer. Ça veut dire quoi? C'est pareil pour un sorcier. Quand un sorcier veut posséder quelqu'un, bon, il ne peut pas habitué avec les prières de délivrance. Mais un esprit, il faut qu'il entre dans un corps. Il doit posséder une âme et il fait des actions. Quelqu'un est normal, tu dois prier, il peut commencer à balancer, faire des choses. Parce que l'esprit a possédé son âme. Et puis, il peut même parler. Tu peux parler avec l'esprit. L'esprit peut utiliser sa bouche même pour parler. Il peut faire des choses. On a vu, c'était dans la Bible, où le démoniaque était possédé par les démons. Jésus a dit que c'est qui? Jésus ne parlait pas avec le fou. Il ne parlait pas avec son âme. Il parlait avec l'esprit qui était en train de posséder là en ce moment et qui utilisait la bouche pour parler en ce moment. On se comprend. Donc l'esprit est très fort. L'esprit qui a possédé le fou là avait possédé son âme. Et puis il utilisait sa bouche pour parler maintenant. Il utilisait ses mains pour faire des choses, pour viser les cailloux aux gens et tout et tout. L'esprit avait possédé. Donc quand l'esprit possède l'âme et quand l'esprit domine l'âme, il peut pousser le corps à faire des choses. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que beaucoup parmi nous maintenant, quand tu n'étais pas encore enfant de Dieu, le diable, comme il n'est pas sage, il est rusé. Il a pris le temps pour bombarder ton âme. On se comprend? Quand tu es venu dans ce monde, la Bible dit que dans ton âme, c'est comme une page blanche, comme toi, ce que je commence, il n'y avait rien écrit dessus. Maintenant, chaque chose que tu as appris, c'est comme des choses qu'on a écrites dans ton âme. Certains sont dans ton subconscient, même que tu ne sais même pas, c'est écrit. Du coup, il y a certains qui ont grandi sans l'amour d'un père. Donc, dans ton âme, il n'y a pas la ligne de commande là que père, l'amour du père, tu ne connais pas ça. Tout en grandit dans la norme qu'il faut voler, il faut insulter, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, du coup, c'est écrit en eux. C'est dans son âme. On se comprend. Il y a quelque chose qui était déjà formé à l'intérieur de toi. Bon, aujourd'hui, on va voir sur l'introduction de la restauration de la personnalité. C'est un autre module à part, on le verra plus tard. On va s'en faire une introduction aujourd'hui. Donc, il y a des choses qui étaient déjà inscrites à l'intérieur de toi que par tes amis à l'école, tes professeurs, les insultes qu'on t'a donnés. Toi, tu es bête, tu ne connais pas, tu ne connais rien, tu sais rien de ta vie. Les insultes des parents à la maison aussi, les insultes des parents, oh, quitte là-bas, oh. C'est inscrit dans ton âme. Et le diable a fait ça. Il t'a bombardé, pollué, pour que quand ton âme est remplie de ça maintenant, ton âme peut donner des instructions à ton corps. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu es ici là ce soir? Tu as reçu une information. Parce que le corps n'est que... Le corps n'est que... Comment on dit ça? Comment on dit ça? Celui qui... Voilà. Celui qui commande l'âme, commande le corps, naturellement. On se comprend? C'est comme les jeunes filles me rappellent souvent, quand elle tombe amoureuse d'un garçon, ses parents disent comment on ferme la porte, tout le monde doit, elle saute la barrière, elle passe, mais on le voit. Parce qu'il l'a pris. Il n'est pas là. Mais parce qu'il commande son âme, du coup, son corps va seulement obéir. On se comprend? Donc, celui qui commande l'âme, automatiquement a le corps. Ça veut dire quoi? C'est dans ton âme qu'il y a ta volonté. Si aujourd'hui tu veux dire que bon, aujourd'hui je ne mange pas, j'ai faim. Même si ton corps fait, ton ventre fait boum, tu dis que je ne mange pas, tu ne manges pas. Même si ton corps te donne n'importe quel signal que mange. L'âme dit que je ne mange pas. La langue, il y a la volonté, il y a la conscience. Je ne mange pas aujourd'hui, je ne mange pas aujourd'hui. On se comprend un peu? Donc, c'est l'âme qui a la décision. Donc, celui qui commande, celui qui possède ton âme, ce qui est inscrit dans ton âme là, ce qui va pousser ton corps à agir. Rappelez-vous, on a dit la semaine dernière que pour connaître Dieu, il faut passer dans la parole de Dieu. Et plus tu vas lire la parole de Dieu, plus il y a des choses qui seront réinscrites dans ton âme. Quand les choses qui étaient là avant, on dit, manque, tu dis que non. Dieu n'a pas menti. Je connais, non, il n'a pas fait ça. Donc, que tu te rééduques. On rééduque l'âme. On se comprend? L'âme se rééduque. Je prends l'exemple d'un jeune garçon dont on m'avait parlé. Bon, moi, ça m'arrivait aussi avant, quand il était encore brave. Pas maintenant. Un jeune garçon, qu'on m'a raconté son histoire. Lui, voilà, avant, il vivait dans la pornographie, masturbation, tout ce qui était un peu. Et voilà, ça, un jour, tellement il se sentait mal par rapport à ça, il décide de rencontrer, on lui parle de Jésus, il donne sa vie au Seigneur. Et puis, voilà, il est rempli de joie, rempli de paix. Il est à l'église, il danse, il fait ça. Tout est parti. Mais une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois plus tard, il avait l'habitude de se lever 1h, 2h quand tout le monde dort, et puis il allume la télévision, et puis il voit les films, et puis tout ce qui est mauvais là. Après ça, il se lève un jour. On a l'habitude, 1h minuit, il se lève 1h, et puis il se lève, il est assis sur le lit. Il est assis sur son lit. Une voix lui dit, va allumer la télé, tu vois comme tu vois souvent. Il a l'esprit de Dieu lui dit, non, tu es enfant de Dieu, mais non, tu n'as pas fait ces choses.
Vous m'écoutez là? Oui, oui. Et on t'écoute. Tu es enfant de Dieu maintenant, tu ne peux faire s'il y a des choses parce que tu es un enfant de Dieu. C'est pas bon. C'est tout ce que son esprit a comme information. Dans son âme, bon, pas son esprit. L'esprit a tout, mais l'âme l'âme sait que c'est pas bon de faire parce qu'on a dit à l'église, c'est pas bon de faire. On peut très bien. L'âme a inscrit une information dans l'âme, c'est que tu n'as pu faire, c'est pas bon, c'est mauvais. C'est le côté qui est un bon côté, quoi. Le mauvais côté lui dit, fais. Ces choses qui sont inscrites dans son âme aussi, des deux côtés. Et puis il dit, non, je ne dois pas faire ça. Et puis il est assis sur son lit. Il dit, non, je suis un enfant de Dieu, maintenant, j'avais fait ça. Et puis maintenant, le diable, c'est comme le diable, ça va dans son âme, comme à lui rappeler les images. C'est dans sa mémoire. Rappelez-vous, l'âme a quoi? Les souvenirs. La mémoire. Il rappelle les scènes qu'il voyait souvent. Il dit, oh là là, je ne dors pas, je ne dors pas, je ne dors pas. Et puis il dit, non, je ne vais pas. Mais de l'autre côté, il n'a pas assez de paroles pour combattre. Il ne connaît pas ce qu'il faut faire à ce moment. Mais tout ce qu'il sait, c'est que ce n'est pas bon. On s'en prend. Et puis, il a dit, oh. Et puis, les désirs, moi, comment tu vas te sentir après? Quand tu vois ça, regarde, après, tu vas te sentir bon. Après, oh, regarde, va voir, va voir. Il va, il s'élève, puis ça va. Il allume la télévision et puis il voit. Quand il a fini de voir, il a fini de se masturber, c'est ça, mais et puis il commence à pleurer, c'est ça mal. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Où est le combat qui s'est joué en ce moment, n'est-ce pas? Tout se passe dans son âme. C'était inscrit en lui. C'est dans lui. Donc quand tu viens en tant qu'enfant de Dieu, ce que Dieu lui veut faire, c'est qu'il veut transformer ton système de pensée. Parce que le fait que ton esprit soit gagné, c'est une bonne chose. Mais ça ne garantit pas que ton âme, parce que rappelez-vous, quand nous on partait sur l'évangile, on disait on ne pas gagner les âmes. On ne gagne pas les esprits, on ne gagne pas les corps, on gagne l'âme. Donc Dieu veut que ton âme soit gagnée. Parce que celui qui gagne l'âme a gagné la personne. Vous comprenez? Celui qui gagne ton âme, il t'a gagné. Moi, j'ai pris l'exemple d'une jeune fille qui marche en route et puis un gars te dit, Chantal, comment tu vas? Tu es belle, hein? Il dit que oui, merci. Il dit, oui, ma chérie, je vais coucher avec toi. Toi, tu vas donner une bonne gifle, n'est-ce pas? Tu me prends pour qui? Je suis une pute, bien sûr, n'est-ce pas? Eh, Chantal? Elle graisse. Tout à fait. Tu me prends? Que tu marches en route et puis un gars te voit, là, il dit, mais ma chérie, tu es belle, hein? Tu dis merci beaucoup. Et puis il te dit, je vais coucher avec toi. Ah, subitement comme ça. Directement comme ça. Il te dit directement comme ça. Non. On couche pas avec tout le monde. Pardon. Voilà. Donc, du coup, tu ne vas pas donner la permission. Non, il n'y a pas non. Directement, c'est ça, n'est-ce pas? Et demain, j'ai expliqué ça, demain, je disais ça. Mais pourquoi? Parce qu'en ce moment, c'est que il n'a pas encore touché ton âme. Il est superficiel. Mais si commence à te voir et puis un jour, il s'habille bien, là, il a un bon parfum, là, et puis tu vois, il est bien. Bonjour madame, comment allez-vous et tout et tout. Une fois, deux fois, il est gentil avec toi. Et puis il te fait un cadeau. Et peut-être il te fait un cadeau, il t'invite au restaurant. Et puis vous causez, il vous rencontre. Oui, monsieur, mais attends, qu'est-ce que vous faites dans la vie et tout. Il s'intéresse à toi, il te pose des questions. Chaque temps, il t'appelle. Après, il prend ton numéro de téléphone. Et puis souvent, il t'écrit, comment tu vas, comment ta journée aujourd'hui. Il entre dans ton âme un peu. Comment ta journée aujourd'hui, comment tu vas ouvrir les portes. On ne sort pas maintenant. Donne l'accès. Comment ta journée était aujourd'hui, comment tu as mangé, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui et tout. On se voit le soir et puis il fait la voiture, peut-être un taxi, et puis passe une bonne soirée ensemble, vous causez, il te fait des cadeaux. Tu as un problème maintenant, tu rappelles. J'ai des soucis, il entre dans ton âme un peu. On voit ça? Il fait la place dans ton âme un peu. Et puis un jour, il t'invite à un restaurant, vous avez bien mangé, il te dit, bon, on peut aller à l'hôtel et tout. Bon, là maintenant, ton âme, tu as consommé.
C'est plus facile de dire non maintenant parce que tu connais déjà qui il est. Oh, oui, un peu ça. Là, il a pris le temps d'entrer dans ton âme, de convaincre ton âme pour que ton âme donne accès à ton corps. Et puis, vous allez au restaurant, et puis, bon, quand il a fait ce qu'il a fait, et puis tu décris, il ne te répond plus. Tu dis que les hommes sont... Ah, les hommes. Pourtant, dès le départ, dans sa tête, c'était ça. Mais il savait que pour avoir accès à ton corps, il faut qu'il passe par ton âme d'abord. Il fallait passer dans ton âme d'abord. On s'en prend. Donc l'âme est très importante. Tu dis que Dieu a besoin de ton âme et le diable a besoin de ton âme aussi pour te contrôler. Rappelez-vous, l'âme, c'est la partie de l'homme que Dieu a donnée à l'homme. C'est-à-dire que c'est la volonté de l'homme. C'est là-bas qu'il y a ta volonté. Dieu ne va jamais violer ta. Tu vas toujours respecter ta volonté. Si moi, je dis Franck, moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma vie est finie, je ne vais plus vivre aujourd'hui. Je porte une bouteille d'eau de Javel, je bois, blou. Dieu va pas arrêter ma main. Hein. Ça, non. C'est ma volonté, il va me respecter ma volonté. Même s'il a des plans pour moi, même s'il a ses plans pour ma vie. Je vais boire, je vais tomber, je vais mourir. C'est ma volonté. Maintenant, Dieu veut que tu prennes ta volonté, tu donnes ça à lui. Mais il ne t'imposera jamais rien. Il dit, mets devant toi le bien et le mal. Toi, choisis le bien et vie. Tu prends le mal, tu vas mourir, certainement. Mais moi, je te conseille de choisir la vie. Il t'a fait comme lui. Il a mis son esprit en toi. Et l'esprit de Dieu, bon, plus tard, on verra que l'esprit de Dieu ne te force pas. Comme tout à l'heure, le gars disait tout à l'heure qu'elle entend une voix qui lui dit, fais ça. Et c'est fini, il reste tranquille. C'est un gentleman, il est posé. Fais ça, tu ne fais pas, il reste tranquille, il ne vole pas. Il est tranquille. Il dit non. Et qu'est-ce qu'on vient de dire là? Il est très calme, très posé, un gentleman. Oh, Saint-Esprit, vraiment. Tu ne fais pas, et puis il est cool. Mais le diable te met la pression. Insulte. Tu laisses. Écris le message vite, tu mets la pression. Non, tu ne fais pas ça. Et parle tranquillement, doucement. Lève-toi maintenant, tu pries. Parle à telle personne. Pardonne. Très calmement. On verra ça plus tard. C'est compris, n'est-ce pas? Ça, on a eu cette introduction. Hein. Plus tard, on verra le restaurant de la personnalité. C'est une introduction ici. C'est mal qu'on voit ici. Donc, je peux couper l'image. Je vais envoyer ça après dans le groupe, dans le chat, pour que vous ayez ça vous-même pour faire les révisions. Donc, ça, c'est la partie, en fait, ça qui est important, la partie de l'homme. Maintenant, la première partie de l'homme que nous allons voir maintenant, c'est le corps de l'homme. C'est-à-dire que le corps qui est, comme j'ai dit tout à l'heure, qui te permet de rester sur la terre. Tous les animaux sont des créatures de Dieu. Mais aucun animal n'a en lui l'esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Tous les animaux sont l'esprit de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand l'homme a mangé l'arbre du bien et du mal en ce moment, il a perdu l'esprit de Dieu. Il est redevenu créature de Dieu. On s'entend? Quand ils ont mangé le fruit, c'est pour ça qu'ils se sont vus maintenant nus. Ils ont perdu l'esprit qui les faisait voir les choses comme Dieu voyait. Ils se sont sentis vides. Ils ont voulu se cacher, ils ont se couvrir. Donc, quand il a mangé ça, il est redevenu créature. Parce que l'esprit l'a quitté, parce qu'il a consommé le péché. Donc, pour laquelle, quand Jésus a parlé aux disciples dans Actes des Apôtres, dans Jean, il a dit à l'attendre là-bas. Quand il est venu, il a soufflé encore sur eux. Parce qu'on a vu aujourd'hui. Attends, je vais vous montrer, je vous donne la référence. Pour que. C'est Jean. 121. Jean 21, combien? Jean 20, verset 22. Jean 20, verset 22. Quelqu'un a trouvé? Parce que moi, j'ai trouvé. Peut-être que vous trouvez, vous lisez vous-même.
Qui a trouvé Jean 20, 22? Non, j'ai trouvé. Oui. Ok. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. N'est-ce pas? Il a soufflé, n'est-ce pas? Et dans la Bible, il y a seulement 2 fois. La première fois, c'est quand, comme on a lu aujourd'hui, n'est-ce pas? Dans Genèse, n'est-ce pas? Genèse 2, 7, n'est-ce pas? Que Dieu a soufflé à ses narines. Ils ont reçu la vie, n'est-ce pas? Jésus est revenu, comme ils ont perdu la vie au départ, là, quand ils ont mangé le fruit, il a encore soufflé une deuxième fois. Il a dit maintenant, recevez maintenant parce que l'esprit que vous avez perdu, je vous donne ça encore maintenant. On se comprend? Très bien. Il a encore soufflé, il a dit que bon, recevez l'esprit que vous avez perdu là-bas. Donc, l'esprit maintenant est gagné. L'homme maintenant est connecté avec Dieu. Maintenant, aucun animal dont tu nais, tout être humain naît créature de Dieu et puis il devient enfant de Dieu plus tard quand il reçoit Jésus-Christ. L'esprit devient maintenant en lui. Donc, quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu es une créature de Dieu. Et quand tu deviens enfant de Dieu maintenant, parce que quand tu n'es pas enfant de Dieu, le diable peut entrer, il fait ce qu'il veut dans ta vie. Mais quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu deviens. On ne naît pas enfant de Dieu, non, on devient. À tous ceux qui ont cru en la parole, est dans le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On se comprend? Dans Jean 1, verset 12. À tous ceux qui ont cru en elle, est dans le pouvoir de devenir. Donc, on est créature de Dieu et après, on devient enfant de Dieu quand on regarde Jésus-Christ. On accepte la vie de Jésus-Christ, qu'on croit à sa mort, qu'on croit qu'on est pardonné, qu'on croit que la personne qu'on était avant n'est plus la même personne quand on a reçu Jésus-Christ maintenant. On devient une nouvelle créature. On devient une nouvelle personne dans l'esprit. Parce que le souffle que les disciples ont reçu, c'est le même souffle qui revient en moi maintenant. L'esprit qui est maintenant en moi. C'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, on va voir la première partie de l'homme, la dimension de l'homme qui est la dimension de son corps. Je partage une autre image pour qu'on puisse voir l'homme dans les 3 dimensions. Est-ce qu'on voit ça? Est-ce que vous voyez ça? Oui. Le reflet ou c'est le reflet? Mais c'est pas moi là-bas, la qualité de ventre là, comme ça, que le Seigneur me préserve de ça. Manque d'argent. Non. Donc, on voit l'homme dans les 3 dimensions. La première partie, quand en anglais on dit body, ça c'est son corps. La deuxième partie de l'homme, c'est quoi? C'est son âme. La troisième partie, vous voyez là-bas, c'est l'esprit. N'est-ce pas? La partie corps de l'homme, c'est ce que tu peux, quand tu vas dans un miroir, tu peux voir. C'est ton corps. C'est toi. Mais comment tu sais que c'est toi là-bas? Est-ce que tu te connais? Comment tu te connais? Le seul vrai toi que tu n'as jamais vu dans le miroir, c'est que tu as vu dans un reflet, n'est-ce pas? Parce que tu fais confiance au miroir, non? Hein? Vous dites non, pas bien. Je dis que tu fais confiance au miroir, n'est-ce pas? Justement. C'est que le seul vrai toi que tu n'as jamais vu, c'est le toi que le miroir t'a montré. Donc maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta dimension de ton corps, en fait, le corps, c'est la partie de l'homme qui est conscient, comme on a dit au départ, qui est en contact avec le monde naturel, le monde autour de toi, les gens autour de toi. Tu peux parler, tu peux voir. C'est les organes de l'homme. C'est la nature principale. Maintenant, la dimension âme de la personne de l'homme, c'est là qu'il y a le grand travail.
Parce que la dimension esprit de l'homme, elle est totalement différente de la dimension âme, la dimension du corps. Ça veut dire quoi? Je m'explique. Je peux atteindre, par exemple, l'igresse. Je prends un exemple, par exemple. Si, par exemple, je veux te faire peut-être quelque chose de faire, un exemple, par exemple. Quelqu'un veut te faire du mal. Il peut prendre une aiguille, te piquer avec, n'est-ce pas? Tu vas crier, n'est-ce pas? Ou bien on te tape, donne un coup. Tu auras mal, n'est-ce pas? Parce que ta dimension physique va sentir un coup, n'est-ce pas? Tes nerfs vont capter et puis vont envoyer l'information au cerveau et puis un petit mélange, on va créer la séance ici. Et puis tu vas sentir mal, n'est-ce pas? Ça, c'est ta dimension physique. Quelqu'un peut t'atteindre là-bas, donnant un coup, en te faisant quelque chose. Maintenant, quelqu'un peut aussi t'atteindre aussi dans ta dimension pour ton âme, donne une mauvaise parole. Il t'insulte, par exemple. Parole, tu es stupide. Carrément, tu es ça, ça te touche. Tu as mal, tu pleures même. On se comprend un peu. Tu peux même pleurer. Ou bien tu reçois une bonne nouvelle. Tu sautes, wow, wow. Tu peux voir quelqu'un là où tu es dans les 5 prochaines minutes, elle apprend seulement une nouvelle et puis tu la vois souvent. Elle est en train de pleurer. Elle est touchée. On comprend. Oui. Tu peux entrer de. Oh, tu es heureux à l'instant T, tu tombes, tu te fais mal au pied, à l'instant la joie part directement. Tu commences à boiter, tu deviens triste automatiquement. Ça veut dire que voilà, les deux dimensions de l'homme qu'on peut atteindre. Mais ton esprit est différent parce qu'on ne peut jamais atteindre ton esprit. Quand tu es enfant de Dieu, c'est vraiment l'esprit de Dieu qui est en toi directement. Lui, il est intouchable. On se comprend. Mais tant que tu es encore sur la terre ici maintenant, ta dimension qu'on peut atteindre, c'est ton âme et ton corps. Moi, souvent, même en médecine, une maladie est souvent, soit elle est chimique, soit elle est émotionnelle, ou bien soit elle est physique. Soit tu as pu quelque chose qui t'a donné un mélange, ou bien tu as reçu une nouvelle qui t'a démoralisé, ou bien un accident, un choc. C'est ce que les médecins disent. Tu as 3 sources de maladie, 3 sources. Soit c'est chimique, soit c'est physique, un contact, soit c'est émotionnel. Il a fait un accident, il a mangé quoi, quelles sont ses relations, qu'il a dit quoi, comment il vit à ses maris et tout, pour trouver qu'est-ce qui a donné en sorte que quelque chose se passe à l'intérieur d'elle, qui a donné une nature, quelque chose dans son corps. Donc, si quelqu'un veut t'atteindre, il va passer par soit la dimension physique, soit la dimension au niveau de ton âme. C'est ça que Dieu te demande de garder plus que toute autre chose. Tu te demandes de garder ça plus que toute autre chose. Maintenant, ta dimension spirituelle, c'est là maintenant où c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi. Il est intouchable. Parce que Dieu veut qu'on devienne des hommes spirituels, qu'à tout moment, en tout temps, on puisse laisser l'Esprit transiter dans notre âme et faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire quoi? Ce jeune homme qui avait l'habitude de voir les films pornographiques, quand il s'est levé le jour-là, s'il avait laissé l'Esprit de Dieu traverser, si dans son âme, il y avait beaucoup de scripts, rempli de la parole, rempli de la connaissance, il était bien enseigné des conséquences. Je vois un film pornographique, les conséquences de la masturbation, les conséquences de l'impudicité. Il va dire non. Même s'il sent le désir, je connais ce que ça va m'amener. S'il savait qu'après ça, il allait pleurer, il n'allait pas y aller. S'il savait qu'après ça, il va en train de rétrograder, il n'allait pas partir. Si la fille, elle savait qu'en allant avec ce garçon, après l'avoir dragué, elle peut tomber enceinte et à cause de ça, la grossesse, elle peut perdre son travail ou arrêter ses études et elle ne peut se remarier demain et à tomber dans la difficulté, elle n'ira jamais. Personne ne veut ça. Si c'est qu'en faisant tes choix, ça va avoir tes conséquences, elle ne fera pas ce choix-là. Mais non, je vais me préserver de cela.
Donc, beaucoup font des erreurs, tombent dans des pièges parce qu'ils ne sont pas enseignés, ils n'ont pas reçu ce qu'il faut. On n'a pas éduqué leur âme selon la... On n'a pas donné la silhouette à l'âme qu'il faut, afin qu'à toutes circonstances, elle puisse être prête. Une jeune fille qui n'a pas grandi, que ses parents n'ont pas conçu en elle la confiance. Ma fille, tu es belle, tu es intelligente, tu es forte. Demain, quand elle voit un gars, elle dit que ma chérie, tu es belle. Elle s'envole seulement, quoi. Elle n'a jamais entendu ça, du coup, elle va tout ce qu'elle veut. Donc, quand on ne t'a pas exposé à ce nombre de choses, ça devient étrange pour toi. Tu veux découvrir ce que c'est. Et plusieurs passés, souvent, tu tombes là-bas intérieur, ça devient grave. Et quand tu reviens, maintenant, tu es enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Et c'est pas Dieu que le diable te dit, toi, tu es enfant de Dieu, toi, si. On se connaît, laisse les affaires là. Hein? On se connaît, laisse tomber, laisse tomber. Toi là, tu pries Dieu. Ah, laisse. C'est pas pour toi. C'est pour les gens comme t'es là. Ils peuvent prier, toi tu ne peux pas prier, on se connaît, toi et moi on se connaît, non. Tu avais fait ça, il te rappelle les choses que tu avais fait hier. Puis tu es là seulement. Tu sais un peu quoi dire, seulement tu fermes-toi ta bouche seulement. Puis tu dors. On va aller dire pas aussi. Dieu est ça. Bon, toi tu sais que ma vie là, les gens témoignent. Toi, tu es aussi là aussi, tu es là aussi. Non, c'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. Il faut croire, la Bible dit que, on verra, que tous tes péchés sont pardonnés. Il n'y a plus de réclamation contre toi. Jésus a tout pris à la croix. La semaine passée. Jésus a tout pris à la croix. Que le diable n'a tous les actes de condamnation qu'il pouvait, tout ça a été annulé, effacé au nom de Jésus. On s'en parle. La Bible dit que tout acte de condamnation que le ennemi avait contre toi, ça a été effacé, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il t'a pardonné dans tout ce que tu as fait. Il a nettoyé, son sang a purifié tout ça. Il a porté sur lui tes souffrances et il a pris ça sur lui. Il t'a rendu libre. Ça, il a fait. Et tu l'as reçu en esprit. Maintenant, c'est toi qui l'as dit à ton âme. Comme David dit, mon âme, pourquoi t'as battu dedans de moi? Mon âme, espère l'Éternel, je le louerai encore. Il se parle à lui-même. Il dit, quoi qu'il arrive, je vais rester, je vais attendre Dieu. On se comprend? Donc, il y a une transition là maintenant. Et ce que Dieu veut faire maintenant, c'est que pendant ces moments, c'est qu'on va passer ensemble, qu'il te donne assez d'informations. Une transformation à l'intérieur, on verra ça, c'est les fondements du royaume. Une transformation à l'intérieur de toi pour que tu puisses, chaque fois que Dieu vient, tu as de quoi répliquer. Je dis non, je connais, je peux tomber là-bas, je peux plus tomber là-bas. Je connais ça déjà, tu ne me prendras plus là-bas. Donc, vu que c'est pareil maintenant que quand tu es à la dimension physique, pour que Dieu puisse atteindre ton âme, pour transformer ton âme, pour nettoyer ton âme, il faudrait que Dieu ait accès à ton âme. C'est quoi? Dieu doit rééduquer ton âme. Et il le fait par quoi? Qui connaît? Qui connaît? La question, s'il te plaît. Comment Dieu fait pour rééduquer ton âme? Vu que on a compris que c'est important. On a compris que tant que tu es enfant de Dieu, tu donnes ta vie à Jésus-Christ et qu'on ne t'enseigne pas comme ce soir, tu t'es connecté pour t'enseigner. Si on ne fait pas ça, si on ne te prépare dans tout ça, tu seras encore exposé à refaire les mêmes choses. Comme on voit les gens qui viennent à l'église soir, je donne ma vie à Jésus, tu rentres à la maison, tu es content. Après 3 jours, tu me donnes le péché. N'est-ce pas? Pourquoi les gens plus tard, ils rétrogradent? Parce qu'ils ne connaissent pas la parole. Justement. Parce qu'ils ne cherchent pas. Non, parce qu'ils n'ont pas reçu l'information là, qu'ils ne savent pas qu'ils doivent être enseignés, ils doivent être rééduqués et qu'ils doivent être suivis. Et qu'on puisse te tenir la main. On puisse te montrer le chemin qu'il faut prendre.
Qu'on puisse te dire que comment ça va, qu'est-ce qui ne va pas, tu puisses avoir quelqu'un avec qui tu peux parler constamment, qu'on puisse te tenir la main. Parce qu'il y a des choses qui sont encore en toi. Et tant que on ne tient pas la main, tu vas revenir. Ou encore, tu vas faire en cachette, tu seras là, mais tu vas vivre autre chose par derrière. Et tu es en train de te détruire. On s'en prend. Parce que tu vas laisser, ton essai sera sauvé, mais tu as laissé la porte, un accès à ton âme. Et tu ne seras pas utile entre les mains de Dieu. Parce que Dieu veut que ton âme soit gagnée. Dieu veut gagner ton âme. Un instant. Dieu veut gagner ton âme afin qu'il passe par toi maintenant pour gagner d'autres personnes. Mais si toi tu es vaincu, tu ne laisses pas Dieu te posséder, ça devient compliqué, n'est-ce pas? Parce qu'il n'est pas en train de travailler ce qu'il veut travailler dans ta vie. Et tu deviens inutile pour lui. Parce qu'il t'a sauvé, c'est vrai. Mais il ne t'a pas sauvé. Pourquoi tu restes avant, tu te couches, tu dors. Il t'a sauvé parce que là, maintenant, là, tu es assis, tu écoutes parce que quelqu'un qu'on a enseigné m'a enseigné. Quelqu'un qu'on avait enseigné, aussi m'avait enseigné, qu'on avait enseigné. Ça a passé comme ça, quand ça arrive à toi aujourd'hui. Il veut que ça continue, c'est un cap à ton niveau. On s'en parle. Dieu veut que toi aussi, tu te multiplies, aussi tu enseignes aux gens qui vont aussi enseigner, qui vont aussi enseigner. Maintenant, si ton âme n'est pas gagnée, comme moi, par exemple, j'ai beaucoup à faire, j'ai des devoirs, j'ai le travail, tu laisses tomber parce que c'est son travail. Le plus important, c'est d'abord le travail du Père, le travail du papa qui est d'abord le plus important. Pourquoi? Parce que c'est inscrit dans mon âme. Et je peux commander à mon corps, malgré tout mon programme, je stoppe tout ça et je fais son travail maintenant. Pourquoi? Parce que je sais pourquoi il me met dans l'ordre de le faire. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie aussi. Il utilise tu donnes accès à Dieu par ton âme, ta bouche, ton cerveau, ta mémoire. Tu donnes cet accès-là, enfin qu'au travers de toi, d'autres créatures de Dieu puissent devenir des enfants de Dieu, et pas seulement enfants, et puis devenir aussi disciples. Pas seulement disciples, puis devenir aussi épouses. Okay. C'est clair, n'est-ce pas? Ok, vous coupez la parole. Hein? Donc, par rapport à ce que vous dites, je voulais donc, raconter une petite scène qui m'est arrivée hier, justement par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Une amie est venue me rendre visite hier dimanche. Et puis, quand elle rentrait, on s'est mis à causer. Elle me dit que, enfin, juste, elle est mariée depuis, disons, 7 ans, 8 ans déjà. Bon, on n'a pas encore accouché avec son mari. Donc, elle me dit, il y a peut-être une semaine, elles ont siégé en famille, quoi. Et ce que sa famille a trouvé, c'est de quitter son mari. Parce que s'il ne peut pas enfanter, elle doit le quitter. Ou bien elle peut tricher dehors et venir dire que c'est son enfant. Maintenant, elle me dit qu'elle est déboussolée, elle ne sait même plus quoi faire, tellement quand sa famille lui a eu envie de mourir. Maintenant, je lui ai dit que voilà ce que mon cœur te dit voilà ce que mon cœur te dit. Ne quitte pas ton mari parce que vous n'aviez pas encore d'enfant. Il n'y a rien sur cette terre qui est impossible à Dieu. As-tu déjà déposé tes genoux à terre avec ton mari? As-tu déjà pris des semaines de jeûne avec ton mari? T'es-tu déjà rendu dans un lieu où les gens prient avec ton mari et pleurer devant la croix pour dire que Seigneur, nous voici. Si tu nous as unis, alors nous voici aujourd'hui. Tu as déjà fait cela. Pourquoi tu crois que ce sont tes soeurs, ta famille qui a la décision finale dans ta vie? Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus, que ton problème pour lui, c'est zéro? Mais peut-être il veut que votre âme soit tournée à lui avant qu'il vous donne un enfant. Est-ce que tu as regardé dans cette autre direction? Elle me dit vraiment, pardonne-moi. Je n'avais pas pensé comme ça. Nous sommes déjà allés à l'hôpital. Il faut même plus, c'est 2 millions. Je dis que laisse 2 millions. 2 millions devant Jésus, c'est zéro. Tournez-vous vers lui, ça dit que profondément, et tu verras que si je ne sais 2 millions, quand votre cœur sera à lui, il va vous donner même 10 millions et vous allez régler ce problème. Et parfois, vous n'allez même rien et vous allez régler. C'est-à-dire, elle est partie hier étant heureux. Je lui ai dit que voilà ce qu'on va faire, toi et moi. On va, parce que moi, je lui ai fait part de mon problème, donc vous vous souvenez quand même.
Je lui ai dit, moi-même, je traverse une période difficile de ma vie, mais je dis, c'est ma bataille et je vais la relever. Je vais montrer à tous ces gens que Dieu est puissant et cette situation va se renverser. Je lui ai donc dit, toi et moi, on va prier jusqu'à ce que le dernier jour on quitte sur la terre, on ne va pas jusqu'à ce que le Seigneur nous réponde. Comme Jacob a dit, je vais pas te bénir jusqu'à ce que tu me bénisses, car il a su qu'il bagarrait avec Dieu. Je lui ai pris, je lui ai dit, non, tu ne dois pas faiblir. Donc, à compter d'aujourd'hui, prenons le combat, prière. Quand tu dors, je te réveille. La nuit, 15h, 9h, les heures de prière. Et puis, on va souvent jeûner. Choisissons peut-être un jour, un vendredi, peu importe, même si ce n'est pas le temps de jeûne. Et tu vas me dire si un jour tu ne dois pas enfanter. Et avec ton mari, elle m'a vraiment remercié. Donc, quand vous étiez en train de parler ça, j'ai pensé directement à elle hier. Justement, gloire à Dieu, vraiment. Et c'est ça que tu attends de nous, en fait. Tu attends de nous, en fait, d'être ces ponts-là, des gens pour être humains tendus vers les autres. Pas pour dire que non, on va faire les marabouts, on va faire ça. Non, non, non. Et c'est vraiment pareil que Dieu veut attirer quelqu'un. Et ça serait un témoignage. Tu ne sais pas ce que Dieu fait dans sa vie, ce que Dieu fait avec elle, ce que Dieu fait au travers d'elle. Soit seulement un va de Dieu et tu es entre les mains de Dieu. Merci beaucoup pour le témoignage, Grace. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te donne la force, là, vraiment le tenir, et que par sa grâce que je vous ai arrivé au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, comme on disait tout à l'heure, c'est que maintenant, pour que Dieu puisse avoir accès à ton âme, là, il faudrait que tu donnes accès à Dieu. Et pour cela, il faut qu'il passe. Pour cela, là, il faudrait que il fait une rééducation. Ça veut dire quoi? C'est que le vrai toi, comme moi, je me vois au travers de la caméra, je vois, c'est que c'est moi, n'est-ce pas? Parce que la caméra m'a donné le reflet de moi-même, n'est-ce pas? Par exemple, c'est cet homme, par exemple, cet homme-ci. Je vais partager l'écran, une image qu'on a déjà vue. Ce monsieur-ci, il se voit au travers d'un miroir, n'est-ce pas? Donc, quand il voit le miroir, il voit que ça, c'est moi. Je vois mon ventre, je sais mon ventre, là, je vois mes cheveux, je sais. Le miroir est dans le reflet de qui il est réellement. Ça donne le reflet de quoi? De sa nature charnelle. C'est-à-dire qu'il parlait au miroir, il dit, mais moi, je prends le poids, il faut que je me mette au sport. C'est-à-dire que le miroir nous montre comment son corps physique est réellement. On s'en prend. C'est qu'il peut aller manger, il mange, il ne sait pas qu'il prend le poids, mais quand c'est mis, il dit, mais c'est vraiment moi. Il dit, mais je prends le poids. Il faut que je me mets au sport. Donc, le miroir lui donne un reflet de sa nature physique. Et en fonction de cela, il peut s'ajuster. Il peut voir comment il va s'habiller, comment il va porter le pantalon, comment il va s'habiller, ajuster les couleurs, comment il va peut-être, je ne sais pas, s'il y a un bouton, surtout les femmes, on a pour les make-up comme ça, là, il met la poussière sur les faces, comme ça. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, en fonction des reflets qu'il voit, il peut savoir prendre des décisions. Maintenant, pour que Dieu aussi puisse faire pareillement, il a besoin de quelque chose aussi. Voyons ensemble dans la Bible, dans Jacques. Voyons ensemble dans la Bible, dans Jacques. Jacques chapitre 1, verset 2. Verset 23 plutôt. Jacques 1, verset 23. Jacques 1, verset 23 dit que... Car si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde son visage naturel. C'est clair, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Si je dois prendre ce verset en anglais, ça veut dire quoi? C'est que l'homme intérieur qui est à l'intérieur de toi-même, son miroir, c'est la parole de Dieu. C'est que le miroir de ton âme, pour savoir comment ton âme est, c'est la parole de Dieu. Rappelez-vous, avec l'âme, c'est les émotions, les sentiments, la volonté, l'intelligence, c'est dans ton âme. Donc le miroir
comme le miroir de ton corps, c'est la glace, on a dit ça, un reflet. Le miroir même de ton âme, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que si tu veux voir, comme sur cette image-ci, donc pour voir comment ta volonté est, comment tes émotions, comment ta conscience, comment ta personnalité, ouvre la parole de Dieu. On se comprend? Non, vous n'avez pas compris. On se comprend? C'est que quand tu veux mirer celui qui est à l'intérieur de toi, ouvre la Bible. Et quand tu ouvres la Bible, tu verras qui est à l'intérieur. Au départ, il y avait trois personnes. Il y avait l'homme naturel, il y avait l'âme, et puis il y avait quoi? Il y avait l'homme spirituel qui était en bleu, n'est-ce pas? Et quand tu vas voir dans le miroir, tu verras à l'intérieur l'homme spirituel que tu es censé être. Donc, le miroir de ta personne, toi-même, ta personnalité, comment tu parles aux gens, comment tu te comportes, comment tu te traites toi-même, comment tu traites les gens autour de toi, tes émotions, tes pensées, ouvre la parole de Dieu. C'est un miroir pour ton homme intérieur. On se comprend? N'est-ce pas? Donc, pour savoir comment ta vie est, comment ta vie spirituelle est, comment tu es, ce que les gens pensent de toi, ce que les gens te voient, ouvre ta Bible. C'est ton miroir là-bas. David, ça savait bien le dire dans un psaume qui est très populaire, Éternel est mon berger. Qui s'y connaît la suite? Qui s'y connaît la suite? L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Continue. Je me faire reposer dans de verts pâturages. Conduit la justice dans la vallée de la mort. On a sauté là. Il me conduit. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers des verts pâturages. Non, on a sauté. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Bon, on va pas expliquer ça aujourd'hui, c'est pas ça mon but. Ce qui m'intéresse, la troisième partie, il me conduit vers des eaux. Paisibles. Il me conduit vers des eaux paisibles. Et là-bas, il fait comment? Il restaure mon âme. Allez voir le psaume 23. David est très spirituel, David. David dit que si l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Pourquoi? Parce que il me fait reposer dans les verts pâturages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les brebis ont besoin de verts pâturages pour manger. Et quand ils mangent ça, ils sont dans le repos. Parce qu'ils sont dans un endroit où ils sont tranquilles. Quand tout est vert là, ils sont tranquilles. Ils sont à tout heure, ils mangent. À tout heure, il y a à manger. Donc, ils peuvent reposer. Ils sont calmes. Quand le pâturage est vert, ils sont tranquilles, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas fini. Parce qu'il va toujours te conduire là où c'est vert. Toujours, rassure-toi. Même si pour toi, ça semble être difficile, mais Dieu te conduira toujours dans les verts pâturages. Toujours. Et quand il te met dans les pâturages, deuxième étape, il te fait comment? Il te conduit dans les eaux qui sont paisibles. Quelqu'un est parti dans une eau qui est paisible.
Est-ce qu'on connaît les eaux paisibles? Ah. On connaît pas les Je eaux paisibles. dirais oui. Je dirais oui. Comment est les eaux paisibles? Les eaux paisibles, ça peut ne pas être forcément les choses physiques. Non. Je ne veux pas parler de ça. Hein? Est-ce que quelqu'un a vu D'accord. une rivière paisible? Moi, j'aimais aller au bord du Vouri quand j'étais là. Il y a des rivières qui sont paisibles à la surface, mais pas dans le fond. Justement. Quand on dit que l'eau est paisible, ça veut dire que l'eau n'est pas bouillante. C'est une rivière qui coule lentement, c'est calme. Et quand elle est lente et calme, tu vois souvent quoi? Tu peux voir souvent le reflet, comme un miroir. On se comprend? David est très intelligent. Hein? C'est comme un miroir, n'est-ce pas? Quand l'eau est calme, là, ça coule doucement, c'est comme un miroir. David dit qu'il me conduit vers les eaux qui sont paisibles, c'est calme comme un miroir. Parce que quand les rivières font le bruit, là, c'est bizarre, il faut trop le bruit, non. Il me conduit vers l'eau qui est calme, paisible, ça coule doucement. Hein? On se comprend? Ah, vous ne répondez pas. Sinon, là, on arrête là maintenant. Nous sommes là. Donc, David dit que quand il me conduit dans les eaux qui sont paisibles là-bas, quand j'arrive là-bas, maintenant, quand je veux boire, qu'est-ce qui se passe? Si je suis une brebis, j'arrive, je vais boire de l'eau, l'eau qui est calme, qu'est-ce qui se passe? L'eau qui est d'abord la parole. Tu as compris? Je me mis d'abord. Et les eaux, c'est la parole de Dieu. Donc, quand je me mis, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il dit quoi? Il restaure mon âme. Donc, quand je me mis dans la parole de Dieu, je vois que le matin, quand je me lève le matin, je vais prendre mes eaux paisibles. Je vais prendre de l'eau le matin, j'ai besoin d'eau. J'ouvre ma Bible, je lis. Et je me mis à l'intérieur. Quand je vois que votre bouche ne sorte aucune parole malsaine, que des paroles pour édifier. Hier, j'ai mal parlé à personne. J'ai fait ça. Il est en train de restaurer mon âme. Il me rééduque. On se comprend? Parce que je me vois dans la parole. Je dis ça, je fais comme ça. Maintenant, je le laisse maintenant me restaurer à l'intérieur. C'est clair, n'est-ce pas? C'est clair, n'est-ce pas? Souvent, on récite le psaume là. L'Éternel est mon berger, mais quand tu entres dans les profondeurs, parce que David était un homme très spirituel. Très, très spirituel. Et la Bible se complète. La Bible se complète. Quand tu dis que tu ne comprends pas, tu as eu la révélation. Mais il y a quelqu'un quelque part qui a eu la révélation. Il y a un verset qui complète toujours ça. Elle se complète toujours. Donc, Jacques dit plus tard que quand tu lis la Bible, tu ne veux pas en parler. Tu es comme un homme qui s'est miré et après qui a oublié à quoi il ressemblait. C'est que tu t'es mis, tu vois que tu dois stopper faire ça et tu ne fais pas plus tard. C'est que tu as oublié ce que tu dois faire. Tu as oublié ton image que tu as vu le matin. Tu as oublié ton caractère que tu as vu le matin. Tu as oublié ta personnalité que tu as vu ce matin. Et tu n'as pas mis la parole en pratique parce que tu as oublié cette image que tu avais vue le matin. Tu as vu que tu étais mauvais. Tu as vu que tu parles mal. Tu as vu que tu as de mauvaises intentions, mais tu n'as pas laissé l'image là. Tu as oublié et tu as encore continué à faire ce que tu faisais avant. Et que si tu n'étais pas inscrit dans ton âme, tu n'étais pas laissé l'Esprit de Dieu te restaurer dans ton âme. Je prie de tout mon cœur. On va arriver sur le reste, sur la personnalité. Je ne sais pas si je suis capable de faire ce coup, mais que ce n'est m'aide. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On a prié tout à l'heure. La semaine prochaine, on va continuer. C'est déjà fini. Oui, c'est fini, Chantal. Ça devenait intéressant là. C'est fini pour aujourd'hui. On va s'arrêter ici. La semaine prochaine, on va voir la nature divine de Dieu et la nature humaine. Le coup qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'introduction, c'est qu'on va voir la semaine prochaine. Je vais vous montrer l'image qu'on va expliquer la semaine prochaine. On va voir ce schéma-ci, qui est un schéma
Vous vous rappelez le premier schéma qu'on avait vu au départ, n'est-ce pas? On avait un schéma au départ qui montrait le résumé de la vie chrétienne, toute la vie chrétienne du début jusqu'à la fin. Et cela, ça montre le résumé aussi, un schéma qui montre aussi l'homme, son caractère de l'homme, le caractère de Dieu. On voit le caractère de Dieu tel qu'il est écrit dans les Écritures. On voit comment, le caractère de Dieu. 2, on voit la stratégie du diable pour défendre le caractère de Dieu. On va voir au point numéro 3, Adam et Ève, au départ, ce qu'ils voulaient. On va voir ce qu'ils acquérirent. On voit comment tentation, tout ça à l'intérieur. Donc, c'est pour la semaine prochaine. On va entrer point par point. On va faire premier point, caractère de Dieu, caractère de Dieu. Et tout ça, rappelez-vous, on est toujours sur le premier module, comprendre Dieu. Parce que si tu comprends, on a dit au départ que une bonne compréhension de Dieu créera les habitudes de Dieu. Si tu apprends qui Dieu est, tu connais comment il se comporte, tu peux facilement le ressembler, tu peux facilement faire ce qu'il veut, car tu connais déjà qui il est. Donc, on est toujours dans le grand point, connaître qui est Dieu. Donc, pour ce soir, on va s'arrêter ici. I don't know. Si quelqu'un a une question. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. S'il n'y a pas de question, on va s'arrêter ici. Chantal, tu as une question? Octavia, tu es très silencieuse aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Pas de question. Ça va, tonton. Je suis stressée là, mais ça va. Stressé par quoi? Qui ose stresser une princesse de l'Éternel? Qu'est-ce qui peut stresser? J'ai l'évaluation de banque, donc ma tête chauffe même bien. Ça va aller. Non, ça ne chauffe pas. Tu reçois la sagesse infiniment variée. La Bible dit qu'il y a une sagesse infiniment variée réservée aux fils de Dieu. Je déclare que cette sagesse est ton partage au nom de Jésus. Amen. Cette sagesse qui est infiniment variée est ton partage au nom de Jésus. Amen. La Bible dit que l'Éternel, il sera avec toi. Tu n'as pas besoin de regarder, de tourner le regard à gauche ou à droite. Ne tourne pas de regard. Fais confiance à l'Éternel. Il sera avec toi, il t'accompagnera. Il dit que ne tourne le regard ni à gauche ni à droite. Il me rappelle quand Patrick Confront disait que l'Éternel. Et mon berger, mon voisin. Non, pas le voisin, c'est l'Éternel. On te prend les gars à gauche à droite. Donc, que le Seigneur nous fortifie, chacun d'entre nous. Par sa grâce, que le Seigneur nous fortifie. J'ai dit encore ce chemin que toi et moi avons pris. C'est le meilleur chemin. Il n'y a pas un chemin meilleur que ça. De laisse donner sa vie à Jésus-Christ, marcher dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus beau, plus magnifique que ça. Je veux t'encourager à toujours espérer en Dieu. C'est vrai, ce n'est pas une vie sur tapis roulant. Ce n'est pas un tapis, non. C'est rempli d'embûches et d'adversité. Mais Dieu se sert de cela pour sa gloire. La Bible dit que se sert de n'importe quoi pour sa gloire. Et je sais que dans ta vie, quel que soit ce par quoi tu es déjà passé, quel que soit ce par quoi tu passes maintenant, je sais une chose, comment l'histoire va finir. Et elle va finir merveilleusement bien. Ça va finir en s'écrivant gloire. Amen. La vérité, c'est que si c'est que c'est entre les mains de Jésus, ça ne finira jamais comme le diable. Non, ça finira à la dimension de Jésus, comme il est, à sa dimension. Il ne fait rien comme nous les hommes, non. Il fait tout à sa dimension. Et tu donnes ta vie à Jésus, tu reçois sa vie, elle finira à sa dimension à lui, et ça finira par gloire. Quel que soit ce que tu as traversé, ce que tu traverses aujourd'hui, je vais te rassurer que Jésus-Christ est le même, il n'a pas changé. Il y a un cœur qui vient à lui sincèrement. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. C'est lui qui l'a dit, il est capable. Il n'est pas limité comme nous. Il n'est pas limité par le temps, il n'est pas limité par les ressources, il n'est pas limité par la puissance, il n'est pas limité. Tant que tu donnes l'autorisation de le faire, assurément Jésus-Christ va le faire, parce qu'il est capable. Il est capable. Il n'a pas de limite, il est capable de le faire. Et ce choix que tu as déjà pris, c'est le meilleur de tous les choix. Laisse-le continuer à travailler dans ta vie. Suis seulement la voie qui te conduit chaque jour. Sois là, obéis, marche comme tu vas marcher. Tu verras un jour, pendant que les vagues, les tempêtes seront en train de s'élever,
Et puis quand tu seras là, tu le verras dans la tempête. Il va te dire comme Pierre, n'écris rien, c'est moi. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Et je ne t'ai jamais abandonné. Mes yeux ont toujours été fixés sur toi parce que tu es mon enfant, je t'aime. Et sa main sera toujours tendue vers toi. Toujours, toujours, toujours. Parce qu'il t'aime et il te veut avec lui. On prend un seul instant et puis rends grâce à Jésus de tout ton cœur. Parce qu'il t'a aimé et le fait que tu es là ce soir, c'est encore preuve que Dieu t'a aimé réellement et il t'aime toujours. Père, merci encore pour ce soir, parce que tu nous as encore parlé. C'est toi qui nous transforme, c'est toi qui envoie ta parole. C'est toi, Seigneur, qui fait ton travail à l'intérieur de nous. Saint-Esprit, merci encore pour ta présence. Je te rends grâce. Je salue encore ta présence au milieu de nous. Je dis merci, Seigneur, parce que avant de commencer, nous t'avons invoqué et tu as pris le contrôle. Tu nous as enseigné, tu nous as conduits, tu nous as parlé, tu m'as parlé. Tu as parlé à mon frère, tu as parlé à ma soeur ce soir. Nous voulons te dire à quel point nous sommes reconnaissants de t'appartenir. À quel point nous sommes reconnaissants de la parole, de la qualité des enseignements que tu nous donnes. À quel point nous sommes reconnaissants pour cela, Seigneur. Ce n'est pas un acquis. Nous voulons t'honorer et te dire merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Nous savons, Seigneur, que tu nous aimes tels que nous sommes, mais que tu nous aimes encore trop pour nous laisser tels que nous sommes. Raison pour laquelle tu envoies ta parole pour nous transformer chaque jour, pour nous amener de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je prie pour mon frère, Seigneur, je prie pour ma soeur, que tu étendes toujours ta main sur la vie, quelle que soit la situation qu'ils traversent. Je déclare au nom de Jésus-Christ que, Seigneur, que ces situations cessent en ce moment au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Seigneur, que là où il y avait les autres troubles, je déclare et que cette mer se calme en ce moment au nom de Jésus-Christ. Je déclare, là où il y avait des difficultés, les embûches, là où il y avait des portes fermées, je déclare que ces portes, Seigneur, que le diable a fermées, s'ouvrent en ce moment au nom de Jésus-Christ. Et Seigneur, il est portes que le diable a ouvertes dans la vie que tu avais fermées, que ces portes se ferment au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare que nous marchons désormais sur un ciel ouvert. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu nous accordes de t'aimer de tout notre cœur, de marcher et d'arriver avec toi. Notre but, Seigneur, c'est que quand on quitte cette terre, qu'on puisse te voir face à face, qu'on puisse te serrer dans nos bras, qu'on puisse nous prosterner devant toi. Et que cet homme que nous avons aimé sans avoir le voir, que ce jour on puisse te toucher, qu'on puisse te voir, Jésus-Christ. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Soyez bénis, soyez bénis. On se voit la semaine prochaine. Ou bien, c'est pas, Lionel va vous donner des informations. Je pense que on aura un temps de jeûne avec vous les 3 derniers jours. Je ne sais pas encore, mais Lionel vous dira. Bonne soirée à tout le monde. Goodbye to everybody. Goodbye to everybody.